Pour Bah, te dire. j'imagine qu'il doit y avoir des Tu boîtes aux lettres, ça exagères. va remplir des boîtes qui exercent à l'extérieur. qui doivent- Ouais, ouais, mais je crois que franchement, ils contrôlent ça, hein, je C'est pense. ouvert pour tout type d'entreprise, que tes opérations se passent Oui, dans oui, le là-bas, il y a tout. secteur. Il y a des banques, il y a des usines, il y a des. Je suis allé visiter ça la dernière fois, plusieurs fois, hein. Il y a des usines, Ça il y a s'appelle vraiment comment? tout. Il y a tout. Euh, Coq, la zone économique des coques. C'est une zone Petite industrielle. carotte, aller chercher, aller creuser ça, franchement, il y a un truc. Il y a un truc, Attends, mais je vais t'envoyer le lien, si tu veux, si je n'oublie il y a pas. un truc, Attends, je il y a vais un truc là-bas regarder. au Gabon, quoi. Il faut on va suivre ça. Après, je vais rajouter ça en description quand tu vas me forward ça. Tu aurais un bouquin à nous recommander là? Oui, moi je dirais, j'ai bien aimé Rendez-vous au sommet de Zig Ziglar. Mhm. Il est gros, je sais pas s'il est là sur mon bureau. Il doit être là. Attends. Ouais, il est là. Il est pas mal. Rendez-vous au sommet. Après, pour moi, ouais, il est là. C'est un truc Rendez-vous au sommet. Mhm. Yes. Il est un peu gros, mais bon. Après, ouais, pour le Gabon, bon voilà, moi j'ai un livre là que je lis aussi qui est intéressant sur les contes et tout, la mythologie. Mhm. C'est même quoi, les murmures avec les grands-parents sur la mythologie Nzibi. C'est lui, c'est quelqu'un que j'ai rencontré au ministère là-bas. Mhm. C'est même disponible sur Amazon, hein, Ah, nice. Leïnda. On va mettre le lien en description pour les personnes qui sont intéressées Ouais. de découvrir. Les, les murmures avec les grands-parents sur la mythologie Nzibi. Alors, ouais, c'est des deux livres quand même. Mhm. Ah oui, ah non, j'ai un troisième livre, attends, qui, ouais, mais il est en anglais. Ouais, ouais. En fait, c'est un livre qui vous apprend à faire du business. Ça, je l'ai découvert en école de commerce. Si vous allez faire du business en Afrique, vous apprenez un peu les moyens. En fait, ils font des études que les blancs font des études que nous-mêmes on ne fait même pas. Je suis désolé pour ceux qui vont regarder les trucs, mais c'est vrai, hein. Ils font des statistiques, des études et tout. Et après, quand tu pars, par exemple, au Cameroun, avant d'aller au Cameroun, il va. Mais c'est vrai, hein, ce que je te dis, c'est ça, hein. En école de commerce, ils nous ont dit ça, comme je te dis là. Avant d'aller au Cameroun ou bien avant d'aller au Gabon, il a d'abord une petite formation sur comment le Gabon fonctionne. Et quand il arrive là-bas, c'est pourquoi ils réussissent en fait. Voilà, ça c'est un livre Business Cultures Across the World. Mhm. C'était un de mes enseignants, euh, Erwan Henry. Bah, nous, on débat juste Ouais, comme c'était ça trois avant de livres. découvrir. Ah ouais, c'est comme ça que le pays ici est. On n'a pas les Bah oui, en fondamentaux. fait, eux, ils ont vraiment des études qu'ils mènent. Que voilà, quand tu pars au, j'ai des profs qui disent ouais, au Gabon, bon, je dis au Gabon, en Afrique, il faut, voilà, il faut faire sortir un peu l'argent à chaque fois. Et comme ça, c'est des trucs qu'ils ont écrits. C'est vraiment écrit noir sur blanc, tu vois. Ah, c'est chaud, Ils vont te ouais. dire, quand tu vas faire du business, ah oui, mais j'étais choqué, hein, t'imagines. J'étais le seul noir et tout dans la classe. Donc, C'est là, tout le monde se quand il y retourne et te avait ça, regarde. Ah ouais, c'est comme ça chez toi, frérot. ah oui, non, mais c'est marrant parce qu'il te pose encore la question. En fait, il te demande pour confirmer. Tu dis, mais quand ils ont fait les études, moi, j'étais pas là. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? J'ai Non, j'ai c'était rien à marrant. voir avec ça, quoi. Pas d'amalgame. Je dis, moi, je connais pas. Non, mais c'est clair, hein. Ils te disent, voilà, voici comment on fait du business. Mais là, celui-là, par exemple, il parle du business aux Mhm. États-Unis, en Chine, en Afrique aussi, on parle légèrement. Mhm. Yes. Donc voilà, c'est des livres assez intéressants parce que nous, parce que tu es Camerounais, tu penses que tu maîtrises le business au Cameroun. C'est pas Mm, vrai, mm, hein. mm, mm. Parce que tu es Gabonais, tu penses que tu maîtrises le business au Gabon. C'est pas vrai, c'est totalement faux. Et les gens se trompent aussi comme ça. Yes. Est-ce que tu aurais un dernier mot pour cette génération? Quelque chose d'impérissable? Une bouteille à la mer? Bah, en fait, c'est juste leur, enfin, juste dire que, tu sais, aujourd'hui, il y a beaucoup de plus en plus d'obèses ils grossissent et tout. Tu vois, tout le monde, et tous, ils savent la formule pour maigrir, hein. Mais personne, on te dit, il faut faire le sport tous les jours, mais personne va le faire, hein. Tu sais, donc c'est pourquoi, en général, même, tu as souvent du mal à dire, il faut faire ça, parce qu'au final, bon, tu dis et on va se dire, ouais, non, c'est pas vrai, ou bien personne ne va le faire. Mais sinon, de façon générale, moi, ce que moi j'ai constaté dans cette,
enfin jusqu'à présent, dans tout ce qu'on a déjà fait jusqu'à présent, euh, c'est qu'en réalité, il faut beaucoup d'efforts pour arriver à des bons résultats, quoi. Il faut que tu sentes vraiment que oui, là, en fait, il faut travailler dur. Mais le mot travailler dur, ça ressemble un peu à tout et n'importe quoi aujourd'hui. Parce que les gens, quand tu dis à quelqu'un il faut travailler dur, il va te dire oui. Enfin, certains vont même mal te répondre. Ils vont te dire ouais, il y a. Et ce qui est marrant, c'est parce qu'ils vont te prendre des exemples. Ils vont dire ouais, il y a telle personne qui a réussi, il n'a pas travaillé dur. Il y a telle personne qui a réussi. En fait, c'est compliqué, tu vois. Mhm. Mais moi, je dis juste aux gens, faut croire tu as un projet, tu adoptes la bonne méthodologie qu'il faut et tu crois en ton projet et tu vas réussir, quoi. Tu vas vraiment réussir. Euh, Nous, on est un peu bloqué encore dans ce truc-là où il faut forcément avoir un piston, ou bien il faut forcément faire telle chose pour que tu puisses réussir, ou bien il faut aller voir tel, euh, tel marabout, il faut faire telle chose pour que... Non, en Je sais fait, pas pourquoi j'ai pensé à voilà, Pogba direct là. non, voilà à Pogba, parce que ça faisait l'actualité, là, je crois, investir au pays qui est tenté d'ex... Quand il parlait de l'histoire sur les marabouts et tout, j'ai bien aimé parce que je me suis dit, oui, en fait, tu as raison. En fait, tu sais, et c'est la mentalité, en fait, c'est bizarre parce que la mentalité de plusieurs, on va se dire, pour réussir, il faut faire telle ou telle chose. Mais j'ai compris que non. Euh, j'ai connu des gens, des très jeunes même, qui ont créé des startups et il y a des grosses boîtes qui sont venues racheter ces startups-là. Genre, à, à des millions, quoi. Bah, imagine, tu es là, tu fais ta startup et on vient en racheter des millions en euros. En francs CFA, ça fait des milliards. Tu n'as, tu n'as vendu personne, c'est juste ton énergie qui t'a permis d'arriver là, quoi. Mhm. Donc je pense qu'aujourd'hui les gens n'ont plus confiance en eux par rapport à tout ce qui s'est dit avant. Et je me souviens aussi quand j'avais eu ma bourse pour venir étudier ici, pour revenir sur le cas, il y a une dame là qui m'avait arrêté pour me dire donne-nous le piston, tu vois. Ouais. Genre comment tu as fait, donne-nous le piston. Moi j'ai mon enfant, lui depuis là il fait le dossier, il n'a pas de bourse et tout. Je lui dis, mais madame, moi j'étais premier de mon université, hein, j'ai fait 16 de moyenne et tout. Donc, on m'a donné la bourse. Je n'ai pas un parent à la NBG pour qu'on me donne la bourse. Je lui ai dit ça. Mais malgré ça, elle n'a pas cru. Tu vois un peu. Mhm. Et moi, je dis aujourd'hui, droit dans les yeux, que ben voilà, je ne connaissais personne. Et même quand je suis arrivé ici, c'était pareil. J'ai connu des amis ici qui ne connaissaient personne. Ils faisaient des sciences, ils avaient des très bons résultats, ils ont demandé la bourse, ils ont eu. C'est un peu la même chose en fait. Les gens ne croient plus en eux. On se dit, pour réussir, il faut connaître quelqu'un. C'est vrai que c'est intéressant. Le réseau, il est important. Mhm. Mais sans le réseau, tu peux aussi. Voilà. Quand tu n'as pas le réseau, tu fais quoi? Tu vas pas t'enfermer dans ton monde pour te dire, oui, je n'ai pas le réseau, je n'avance pas. C'est pas possible. Quand les portes sont fermées, bah, tu t'écrètes ta porte. Ouais, Comme clairement. disait quelqu'un qui le disait là. Si tu penses que les portes sont fermées, il faut créer la tienne, hein, pour Excellent. sortir. Donc Mais voilà, moi, je pense que c'est un peu ça. Tout est possible. on te contacte où, Steven? Après, mon WhatsApp, il est public, hein, sur le téléphone, donc Ouais, c'est j'ai le plus pris. 33. C'est sûr que tu veux mettre ton numéro public? Comme, enfin, il est déjà public, tu l'as dit. Ok. On va mettre ça en description. Mais je vais pas mettre mon numéro. Après, bon, ouais, je peux mettre, après, il y a mon LinkedIn, là, moi, je réponds aussi rapidement. Mais sinon, mon WhatsApp, dans tous les cas, il est public, mais j'évite souvent de trop communiquer dessus parce qu'à un moment donné, je me suis retrouvé saturé. Ouais. Vraiment, j'en pouvais plus. Parce que Comme on va j'avais, mettre ton lien LinkedIn, comme ça les gens ils pourront se connecter directement à toi et même te suivre parce que tu vas publier peut-être dans les prochaines semaines lorsque la V2 sera officiellement out. Et puis, ouais, ok, bah ouais, c'est ça. je t'ai coupé, tu voulais dire quelque chose? Non, 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 c'était toujours par rapport au contact là. Je disais juste que bon voilà, juste le WhatsApp, parfois tu es saturé pas. Je me souviens, je recevais des centaines de messages par jour et puis je ne Ah ouais, répondais, j'arrivais même. Bah oui. et les Si gens tu que tu regardes, connais même pas un peu. non, c'était des clients. C'était des clients parce que je faisais en même temps du customer service. T'as mis un numéro, t'avais pas un numéro genre un peu pro pour histoire de être off des Non, fois? non, c'est mon numéro. Non, mais le truc c'est que tu es créateur d'entreprise, tu n'es jamais off.